Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 9e épisode de notre format Hyper Casu Café, le format dans lequel on analyse le top 10 des meilleurs jeux iOS de la semaine. Je suis très heureux également de vous accueillir dans ce cadre magnifique, ça change un petit peu, ça fait du bien, comme tu peux voir, je prends des couleurs. On va attaquer tout de suite et on va commencer par le top 10 et on va aller petit à petit vers le top 1. On analyse le marché US, iOS en date du dimanche passé, donc en date du 26 juillet 2020 pour cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin, je te ferai une petite anecdote pour nos éditeurs francophones parce qu'il y a eu des belles percées durant la semaine, mais qui sont moins visibles sur ce dimanche. Donc reste bien à la fin, j'ai quelques anecdotes à te partager. Alors cette semaine, en date du dimanche 26 juillet 2020, on a en 10e position un jeu de Say Games LLC, un éditeur qu'on connaît bien, qui fait beaucoup de jeux hyper casual. C'est le jeu Stealth Master, donc je te mets une vidéo à côté de moi. Ça surfe sur des tendances du moment, de certains gameplays qui étaient présents avec d'autres histoires à raconter. Là ici on retrouve un ninja avec son katana et on peut voir qu'on peut bouger le joueur et s'arrêter, puis ça transforme en plante comme s'il se cachait. Donc ça me fait penser à Lucky Looter de Rat Pirates aussi. On trouve ces mécaniques là. Laurent de Rat Pirates, je vous avais fait une vidéo durant le confinement où j'avais pu échanger avec lui. Donc je trouve qu'on retrouve beaucoup de son jeu là-dedans, avec un design graphique un petit peu différent. La patte graphique est un petit peu différente, c'est pas la même direction artistique, mais on retrouve des gameplays très similaires, à peu près le même dimensionnement, du leveling qui peut se ressembler aussi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce jeu là, et ce que tu penses aussi vis-à-vis de Lucky Looter. Évidemment c'est pas les seuls jeux qui se basent sur ces mécaniques de gameplay, de se cacher, d'aller chercher, d'éviter un rayon d'action de certains ennemis qui ont de la détection. Donc à voir ce que ça donnera, mais je pense que visuellement il est bien réussi en termes de feedback. Moi j'ai joué un petit peu en termes de récompense pour l'utilisateur, que ce soit avec des VFX, avec des sensations de vibration, ils ont bien fait ça, et puis l'ADA est sympathique, donc le jeu fait qualitatif. Donc je pense que celui-ci, on va le voir encore quelques temps dans le top chart, on verra bien. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, en tout cas il est plutôt bien noté. Voilà pour le top 10 de la semaine en date du dimanche dernier. On va passer au top 9. Le top 9 de la semaine, c'est le jeu Magic Tiles 3 Piano Game. Donc évidemment, tu le connais très bien, c'est Amanotes Pty Ltd qui est derrière. Donc ils font des jeux musicaux basés sur des gameplays hyper casual. Ici, c'est comme Magic Tiles, Piano Tiles, c'est le même style de jeu. Donc tu dois direct voir de quoi je parle. De toute façon, il y a la vidéo à côté. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps sur celui-ci. Je pense que c'est des jeux qui sont vus et revus. La mécanique, on a compris le but. Donc j'ai pas grand chose de plus à te dire. Amanotes est un éditeur spécialisé dans les jeux musicaux. Ils prennent beaucoup de gameplay hyper casual ou un peu plus mid-core et les habillent avec de la musique, donc ils surfent sur des tendances de gameplay qui ont bien percé, mais toujours en essayant de mixer ça avec des musiques connues. Ils ont des partenariats avec d'autres labels de musique, j'imagine. En tout cas ils ont les droits pour les utiliser, les musiques connues. Donc voilà, je m'attarde pas beaucoup plus dessus. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi, mais celui-ci est un jeu qui est sorti il y a quelques temps quand même, en 2018, en décembre 2018, donc on va pas s'intéresser plus dessus, ça mène pas vraiment de grandes nouveautés, mais il continue à être présent dans le top chart, on peut noter ça quand même, c'est quand même très fort après autant de temps de sortie. On va donc passer au top 8 de la semaine. Le top 8 de la semaine, c'est un nouveau jeu, un jeu de Vaudou, notre éditeur français, qui s'appelle Ragduel. Donc Rag pour Ragdoll et Duel pour Duel. Donc je trouve que le nom est bien choisi, comme tu peux voir dans la vidéo à côté de moi. C'est une sorte de western, de duel battle en gun. Mais ce que j'aime beaucoup et ce qui est assez innovant, je trouve, dedans, c'est le côté très physique. On voit que les bras galèrent à monter l'arme et que si on tire, ça met un peu d'élan en arrière, ça revient et qu'on peut retirer sur l'autre. C'est assez intéressant, je trouve, comme mécanique. J'y ai joué un petit peu, je trouve que c'est très fun. Alors évidemment, il y a toujours beaucoup de publicité dans les jeux hyper casu, hein, donc c'est pour ça que certaines notes peuvent être négatives sur ce jeu-là. Mais en termes de gameplay, l'expérience est très fun, très agréable. Voilà, donc on peut féliciter Vaudou, notre cher éditeur français. Un des éditeurs français les plus réputés et au monde aussi, qui a pu sortir ce jeu là assez récemment, enfin en tout cas le rendre visible récemment parce qu'il est sorti en juin dernier, en début juin, mais on commence à le voir dans le top chart que maintenant. Donc je pense qu'il était un peu en soft launch, il était en train d'optimiser, de voir, et puis petit à petit ça a scalé pour être dans le top chart aujourd'hui. Donc moi j'aime beaucoup ce jeu, je trouve que travailler autour de la mécanique physique et autour d'une thématique qui est très intuitive et compréhensible de tous, je trouve que c'est bien joué. Je pense qu'il y a un petit exercice qui pourrait être cool à faire, c'est essayer de voir comment on peut s'inspirer de ce gameplay là et faire une thématisation un peu plus tout public, même si là ça se prête quand même vachement bien à un jeu de tir évidemment, vu que c'est pour du duel. Donc bon, voilà pour ce jeu là, j'ai pas grand chose de plus à te dire. Moi je trouve que l'utilisation des assets de l'asset store pour les personnages et autres, et les passer en ragdoll, c'est des choses intéressantes. Ces tendances, c'est toujours fun à voir. Ça fait penser à tous les jeux Stair Dismount et compagnie, où on pouvait mettre des forces sur un puppet, sur un ragdoll, sur les poupées de crash test. On retrouve un petit peu ça, mais en mode duel. Donc bien joué à vous, Vaudou, et bien joué au studio qui est derrière également. On va passer au top 7 de cette semaine. Le top 7 de cette semaine, on l'a déjà vu beaucoup toutes les semaines passées. Il a l'air d'être présent en permanence. Ce n'est pas un pur hyper casu. C'est le jeu Roblox de Roblox Corporation. Donc je te mets une vidéo à côté de moi, mais je m'attarde pas dessus. On l'a vu dans quasiment tous les épisodes.
et vu que c'est pas un hyper casu, je passe assez vite. On va s'intéresser donc au top, on est que combien 10, 9, 8, 7. On va donc passer au top 6. Top 6 qu'on connaît également très bien, donc je vais pas rester très longtemps dessus, c'est le jeu Tangle Master 3D, un jeu de Rollic Games. Donc comme tu peux le voir sur la vidéo, on l'a vu toutes les semaines précédentes, ça fait quand même depuis début juin qu'il est dans le top chart, dans le top 10, tout tape confondu, et il n'en est pas sorti, ou quasiment pas sorti, là il commence à aller vers le top 25, toute catégorie, hein. Si on prend le classement des jeux, il est tout le temps dedans, vu qu'on l'a vu à chaque semaine. Donc franchement, je pense que Rollic Games fait un beau hit avec ce jeu-là. J'ai aucune idée de la rentabilité nette de ce jeu, même si je pense que les parties sont assez longues, le nombre de sessions le nombre de parties par session est assez important, je pense, et qu'ils doivent avoir un taux d'affichage de pub quand même très intéressant, donc certainement une bonne utilisation, une bonne rentabilité nette sur ce business model hyper casual bien évidemment. Et moi ce que j'aime beaucoup dans le jeu, mais je te l'ai déjà dit dans les précédents épisodes, c'est le côté assez simpliste du contraste du jeu. Ils vont à l'essentiel, il n'y a rien qui est rajouté en trop je trouve, et du coup la lisibilité du jeu est très bonne. Ça a dû participer certainement au succès de ce jeu, en plus de la logique du jeu et de sa mécanique de gameplay bien évidemment, mais je pense qu'il y a vraiment des choses que nous, créateurs de jeux indés, solo ou petite équipe, qu'on doit prendre en compte. Donc je t'invite vraiment à décortiquer ce jeu-là, en particulier celui-ci. Faire un reverse engineering de celui-ci est une très bonne idée. Voilà ce que je pouvais te partager sur Tangle Master 3D qu'on a déjà vu pendant plusieurs semaines. On va donc passer au top 5 de la semaine. Le top 5 de la semaine, c'est le jeu Riddle Master de Ruby Oyun V Yazlim, et ça fait plusieurs fois qu'on le voit dans le top chart, à la fois ce nom et à la fois ce jeu. C'est assez intéressant de voir qu'il a passé la moitié du mois de juillet dans le top chart ces dernières semaines, même si il arrive à récupérer pas mal d'avis négatifs ces derniers jours. Donc j'ai du mal à comprendre comment il arrive à rester autant dans le top chart s'il prend autant d'avis négatifs. Bon, on n'a pas la recette miracle de l'algorithme d'Apple sur les classements, mais on peut imaginer quand même que ça puisse avoir un impact. Et donc, comme tu peux voir dans ce jeu-là, c'est plutôt un truc de quiz pour tester son QI, ça se rapproche plus de ça. Donc c'est moins hyper casual dans le style de jeu que moi j'affectionne et que je trouve vraiment bien présent dans les top charts, même si depuis quelques temps, avec Save the Girl de Leon Studio, celui-ci aussi, on a des jeux un peu plus quiz, test QI, qui arrivent à percer dans le top chart. Donc c'est intéressant de voir ça, peut-être que c'est une tendance du marché du moment ou d'une certaine niche qui est quand même assez large aujourd'hui. Donc affaire à suivre, j'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires, je serais curieux de savoir ce que tu penses de ça. Moi j'ai pas la réponse exacte, mais voilà, je me pose des questions là-dessus. En tout cas, bravo à lui pour avoir mis ce jeu top 5 cette semaine. On va donc passer au top 4. Top 4, c'est un jeu, encore une fois, de notre cher éditeur français Vaudou. C'est le jeu Bullet Rush, avec un point d'exclamation. Et ce que je trouve très intéressant, d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est OHM Game, un studio français très inspirant, qui est à l'origine de plusieurs hits, avec Push Them All, avec Knock Them All, et maintenant Bullet Rush, qui sont derrière et qui ont fait 3 hits avec Vaudou. Donc bravo à vous les gars, bravo à vous Vaudou, bravo aux équipes qui sont derrière les jeux de OHM Games. Vous êtes très inspirants, c'est un petit studio OHM Games, ils sont moins de 10. Je crois qu'aujourd'hui vous êtes 5-6, peut-être 7, ça fait quelques temps que je vous ai pas eu au téléphone. Il y a plein de choses possibles, même si on est en petite équipe, même si vous maîtrisez très bien cette industrie aujourd'hui. Donc bravo à vous les gars, c'est très inspirant. Encore un hit, et je crois qu'en 12 mois c'est quand même leur 3e hit, donc bravo. On va passer au suivant, le top 3. Top 3, c'est un jeu qu'on connaît très bien également, c'est le jeu Cube Surfer. Cube Surfer qui est fait également par Vaudou, notre cher éditeur français. Donc je pense que tu l'as vu et revu ce jeu, il est très intéressant, moi j'étais toujours invité à le faire en reverse engineering pour bien comprendre les mécaniques de jeu, bien comprendre le rythme qu'ils ont réussi à créer, le côté profondeur du gameplay, en donnant un peu de stress, mais en même temps des opportunités de combo et de multiplicateurs en fin de partie avec du endgame et autres. Donc moi je le trouve très intéressant et je t'invite vraiment à le décortiquer parce qu'il va t'aider à faire des concepts qui vont maintenir davantage tes joueurs si tu arrives à faire des analogies entre ce gameplay là et celui de ton jeu. Et en plus de ça, je t'invite à t'inspirer de leur visuel. Pareil pour Bullet Rush, hein, les jeux d'OHM Games faits avec Vaudou sont dans la direction artistique d'OHM Games globalement, mais c'est très lisible, c'est très contrasté. C'est quand même différent des jeux qu'on a pu voir de Rollic Games ou de Say Games qui ont aussi leur direction artistique qu'on peut reconnaître, leurs pattes graphiques. Mais Cube Surfer, je trouvais aussi très intéressant à décortiquer sur ce plan-là de la direction artistique. En plus de tout le reverse engineering qui pourrait être très intéressant à faire sur le côté gameplay. Voilà, un très bon jeu à décortiquer. Bravo encore une fois Vaudou. En plus, cette semaine, du coup, ça fait 3 jeux dans le top chart. Bravo. Enfin, on n'a pas fini le top chart, il y en a peut-être encore quelques-uns. On va vérifier ça ensemble. Passons donc au top 2. Le top 2 de cette semaine, c'est le jeu Subway Surfer. Donc évidemment, tu dois le connaître, ça fait quand même plusieurs années qu'il est dans le top chart et qu'il éclate tout le top chart. Donc je t'invite à t'y intéresser de plus près, même si c'est pas un pur hyper casu, mais il y a des mécaniques que tu pourrais peut-être extraire pour créer des hyper casus. En tout cas, c'est un jeu bien dimensionné, il a une vraie portée sur la captation de l'attention des joueurs au sein des parties. Donc il y a des choses à apprendre de ces jeux qui sont un peu plus vers le mid-core peut-être, avec plus de contenu additionnel et autres.
que les purs hyper casus, mais la mécanique de gameplay en elle-même peut rester hyper casu, ça reste du swipe, des choses comme ça. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à jouer. Mais je t'invite vraiment voilà, à décortiquer ces quelques jeux qui sont un peu plus vers le mid-core ou un peu plus de contenu pour pouvoir faire tes jeux hyper casus, et bien évidemment à décortiquer les jeux hyper casus à fond, parce que c'est eux qui vont te permettre d'apprendre un petit peu les dimensionnements qui sont les plus opportuns pour du mass market. On va donc passer au dernier jeu du classement de cette semaine. C'est le jeu Office Light 3D de Good Job Games, un autre éditeur assez réputé et bien présent dans les hyper casual games. Éditeur turc pour cette fois, contrairement aux autres de la semaine. Donc bravo à vous, je vous mets une vidéo à côté ou quelques screenshots si j'arrive pas à trouver vidéo, sinon je l'enregistrerai de mon téléphone. Mais voilà, on fait du travail d'office. Encore une fois, on reprend la tendance de se dire on se met à la place d'un métier, peut-être une secrétaire, quelqu'un qui travaille au bureau, qui répond au téléphone, qui prépare les factures, qui coupe les enveloppes, qui met des timbres, des choses comme ça, qui range les classeurs. Bref, on est vraiment sur je me mets à la place d'une situation réelle et on essaie de créer un gameplay assez fun autour de ça pour mettre en situation les joueurs de ces activités. Alors, c'est des choses qui peuvent paraître bizarres. Moi, j'ai encore un peu de mal à comprendre comment ces jeux arrivent à performer. On se met à la place d'un métier, on fait une activité. Ça peut être parfois un peu fatigant, fastidieux. Bon, là, c'est une activité de bureau en plus, donc je sais pas trop. On a bien eu des jeux où il fallait nettoyer les toilettes ou alors il fallait repasser, qui ont fait du top chart et qui ont fait des hits. Donc, peut-être que celui-ci aussi, même si c'est du rangement de bureau et autres, peut-être arrivera à faire un hit dans le temps. Ça fait peu de temps qu'il est présent, il est sorti en début juillet, ils l'ont poussé je pense en quelques semaines, 2-3 semaines, et aujourd'hui il se retrouve dans le top 10 en top 1, donc bravo Good Job Games pour cette réussite. Moi j'aime bien aussi la direction artistique de ce jeu, je trouve que c'est très clair, c'est très contrasté, très agréable. Il y a une belle patte graphique qui est tendance, ça peut se rapprocher de ce que peut faire Rolling Games aussi ou Say Games sur certains de leurs jeux, je trouve. J'aime bien ce genre de patte graphique qu'il y a maintenant sur ces jeux où on se met à la place d'un métier. Je trouve qu'il y a une tendance très sympathique actuellement. Donc je t'invite également à regarder les tendances des directions artistiques de ces différents jeux, en plus de leur gameplay bien évidemment. Voilà pour cette semaine, on a donc fait le tour du top 10 du top chart. On a donc fait le tour du top 10 des jeux iOS sur le marché US en date du dimanche 26 juillet 2020. Et comme promis en début de vidéo, je t'avais dit de rester jusqu'à la fin pour te partager une petite anecdote. Si on prend le classement en date du 22 juillet, on s'aperçoit que Vaudou a mis 3 jeux top 1, top 2, top 3. C'est plutôt rare. Donc bravo à vous Vaudou, félicitations. Et ils l'ont fait avec les 3 jeux qu'on a vus dans ce classement top 10. Mais il y a quelques jours, le 22 juillet, ils étaient tous les 3 ensemble sur le podium. Donc c'est très inspirant, bravo, bravo. Bravo également aux équipes qui sont derrière en termes de création. Bravo à Vaudou avec vos équipes de publishing et tout le staff qui est derrière pour avoir poussé ces jeux et les avoir mis dans le top chart. Ils sont encore présents dans le top 10. Donc une belle semaine pour nos éditeurs francophones et pour nos studios francophones également qui ont pu participer à certains de ces hits. Je pense en particulier à OHM Games. Bravo à vous. Voilà les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté pour cet épisode. On se retrouve dans une semaine, mercredi prochain, pour l'épisode 10 de l'analyse du top 10. Et d'ici là, on se retrouve vendredi et dimanche comme toutes les semaines. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, pas en direct des locaux à Cannes, mais en direct de la montagne, en train de prendre un peu de couleur et du bon temps, tout en travaillant dans un cadre magnifique. Donc je te dis à très bientôt, on se voit vendredi, on se voit dimanche et dans une semaine pour le prochain épisode de ce format. Ciao.